Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les exercices de base avec les barres. C'est des exercices que comparer avec du pilates pour les chevaux. Parce que ce qu'on va faire, c'est beaucoup stabiliser. Alors le cheval, il va devoir se porter. Ce qui fait qu'il va travailler sa musculature abdominaux pour stabiliser le corps. Et ça va libérer aussi la ceinture thoracique. Et ça va travailler les épaules. On va faire tourner le cheval assez serré sur lui-même pour éviter que le cheval puisse tricher en fait. Parce qu'on ne veut pas qu'il braque le dos pour faire les choses, mais qu'il se met sur les abdos. Ça, on peut faire ça avec les barres parce que le moment où le cheval il va lever les jambes, il ne peut plus braquer le dos, il va lever les lombaires et ça va faire tomber la tête. En même temps, on va travailler tout ce qui est intérieur. Une fois le cheval il tourne en fait sur sa côté intérieur, il va stabiliser et du coup la musculature qui est là pour stabiliser, comme les épaules, les abdominaux, ça va travailler, ça va muscler et à l'extérieur, ça va stretcher parce qu'il y a toute la musculature qui va se stretcher, ça va sortir l'épaule. Ça apprend aussi le cheval d'être dans son corps. De trouver son équilibre, de se coordonner. Alors le plus lentement vous faites ça, de mieux c'est en fait. Et après il y a plein d'autres exercices pour la symétrie, pour trotter, pour la cadence. Il y a vraiment 30 000 exercices avec les barres. Je vais montrer tout ça, mais là aujourd'hui c'est la base et c'est un peu aussi pour remplacer peut-être une séance de longe parce que là le cheval il y a un moment pour lui-même. Pour ressentir son corps, d'être bien avec lui-même, de sentir ses jambes, comment son corps y travaille, de trouver son équilibre et de coordonner les jambes. Alors on va faire ça. On commence avec un triangle et en fait vous pouvez faire ça aussi avec un triangle simple. Là il y en a deux. Si vous avez un triangle simple, vous pouvez aussi pour commencer juste faire avancer le cheval. Hop. Avec les antérieurs, faire un stop, avancer, faire un stop, avancer. De faire des stop and go comme ça travaille en fait les abdos. C'est comme nous, chaque fois on démarre, les abdos ils remontent, ils tiennent le bas du dos. Pour le cheval c'est pareil, il y a le bas du dos qui se lève, les abdos qui tiennent, du coup c'est comme des push-ups en fait. D'ailleurs toutes les transitions c'est des bons exercices pour le cheval. Et après ce qu'on va faire c'est de la faire tourner en fait sur le triangle. Alors vous prenez un coin. Et on la fait tourner très serré en fait. Sans tenir la tête. Alors elle aussi, Reality, c'est aussi une spécialiste pour me faire travailler à sa place. Elle va laisser tomber sa tête dans ma main. Alors je veux pas ça, parce qu'elle le fait aussi quand on monte en fait. J'ai son poids dans les mains. C'est de lever un tout petit peu la tête et de la faire se porter toute seule. Alors on refait. Bien loulou. On fait. On peut un tout petit peu lever la main comme ça pour qu'elle se tienne toute seule. Dès qu'elle se tient, vous pouvez relâcher. L'idée, c'est juste de ne pas être le béquille pour elle. Qu'elle se tient. Là, hop. Très bien. Et on fait vraiment le plus lentement que possible. Et l'idée, c'est aussi que le cheval, il a le temps pour réaliser ce qui se passe, de faire les choses consciemment. Et d'utiliser ses jambes, son corps, l'encolure, la tête pour se stabiliser. C'est un bon programme pour une locomotion correcte. Alors l'autre, ce qu'on peut faire avec ces triangles, c'est de mettre un deuxième triangle autour, comme c'est fait ici, pour que le cheval doit amener les jambes plus loin. Alors sortir les épaules, mais aussi amener la jambe plus loin qui fait basculer le bassin. Et vous pouvez, en fait l'idée c'est de vraiment tourner un maximum dans tous les sens. Qu'on va faire. Alors là, on va sur ma droite. Hop, et je tombe tout de suite. Et on fait un tour à gauche. On va faire ça comme ça. Aléatoirement en fait, c'est peu importe. L'idée c'est que le cheval il tourne beaucoup. Vous voyez comme ça la détend en fait. Déjà, elle a le temps pour réfléchir à ce qui se passe. Et aussi, ça libère sa colonne, ça libère son corps.
ça la détend. Et l'autre exercice avec le triangle que vous pouvez faire, ça vient de l'activation duale de Geithner. Et en fait, c'est de faire comme un trèfle. Et ça, c'est pour coordonner en fait les deux parties du cerveau du cheval. Et en fait, ce que vous faites, c'est ça. C'est de faire une petite volte. Vers là. Hop, on repart. Comme avec une petite fleur. On revient. Et on repart. Et on revient. Comme ça, vous pouvez faire des petites voltes autour du triangle. L'autre exercice avec le triangle, c'est d'amener le cheval en avant. Stop. Non, encore un petit peu. Stop. Et faire reculer. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est pour libérer là, la poitrine, de se lever. En même temps, ça travaille les pectoraux. Et on peut faire ça 2-3 fois de suite. Hop, stop. Et hop, on recule. Voilà, bravo. Fine. Vous pouvez aussi mettre le triangle et faire ces exercices montés. Même au trot, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va juste tout montrer à la main, mais on va aussi vous montrer des exercices après en selle. Prochain exercice de base, je vais monter des barres. En fait, c'est deux carrés qui sont ouverts. Et ce qu'on va faire, c'est simuler une serpentine. Alors le cheval, il va tourner là-dedans comme dans un labyrinthe. Ça va obliger le cheval de tourner très serré, de se porter sur les pectoraux. Alors ça va travailler la poitrine, les épaules, mais ça va surtout travailler les abdos et le bas du dos parce qu'il va falloir se lever pour tourner. Et là, si le cheval fait ça pour la première fois, ça va être un peu dur. Alors, il faut un tout petit peu lui aider. Vous pouvez lever un tout petit peu la tête et inciter l'arrière-main. Hop, voilà, bravo. Bon, stop. Ou même, vous vous arrêtez avant le virage pour lui laisser le temps de gérer ça. Vous pouvez inciter l'arrière-main, un tout petit peu lever la tête. En fait, je lève la tête comme ça, comme un petit élastique. Je relâche tout le temps parce que j'aimerais qu'elle se porte toute seule. Je ne veux pas être le béquille pour elle. Il faut qu'elle se tienne. Ah, louloute! Super! Hein? C'est dans l'autre sens. Hop. Voilà. Hop. Très bien. Super! Bravo, loulou! Super! Là, vous voyez bien que le cheval il doit bien lever le bas du dos pour tourner. En fait, on le force de se mettre sur les abdos. Elle ne peut pas le faire autrement que correctement. On voit bien les abdos aussi qui travaillent. À nouveau, c'est comme du pilates. Le plus lentement vous faites, de mieux c'est. Vous pouvez carrément vous arrêter avant le virage et faire tourner hop, très lentement. C'est aussi un bon exercice pour les jeunes chevaux de vous suivre. Alors ce que vous faites, c'est vous les gardez derrière vous. Elle a à me suivre. Dès qu'elle me dépasse, je l'arrête, je la mets en arrière. Voilà, et on y va. Hop, voilà, non mais tu tricheuse. Vous pouvez aussi utiliser ce setup aussi autrement. C'est
C'est un que j'aime bien mettre quand je suis en salle, comme ça je ne dois pas tout le temps descendre pour changer les barres. Vous pouvez l'utiliser tout droit. Brave Loulou. Ou là vous pouvez faire des exercices de transition. Alors sur le premier vous pouvez carrément oui, c'est ton copain. Ok, stop. Recule, voilà. Et après on peut faire des transitions, faire des stops. Et go. Voilà, stop. Et go. Ou on peut carrément faire. Vous faites une cercle autour des barres et on fait plus rapidement sur les barres. Et doucement, ralenti en dehors. Et hop, en avant. En avant, comme. Super, bravo. Ou on peut faire l'inverse. Stop. Oh, stop. Et doucement. Doucement. Bravo. Super. Prochain exercice, c'est de slalomer sur les barres ou de partir dessus en zigzag pour amener le cheval plus de contrôle sur son corps, plus de symétrie, plus de coordination. C'est des grands exercices pour leur cerveau aussi, hein. Ça leur fait du bien. En avant. Alors là, on va faire un zigzag. Choup, choup. Par là. Par là. Très bien. Super loulou. Ou on peut slalomer. Dès que vous sentez que le cheval il pose sa tête dans votre main, on va la relever un tout petit peu. Brave Loulou. On va juste un peu relever et relâcher. Je ne veux pas qu'elle me utilise comme béquille. Il faut qu'elle se porte toute seule. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de monter les barres, soit sur les deux côtés pour cette hauteur-là ou asymétrique, parce que ça va plus sortir les hanches et faire travailler le bassin. Je montrerai ce genre d'exercice dans une autre vidéo. Sur ce prochain exercice, j'ai mis 3 et 3 barres en forme soleil parce que ce que j'aimerais bien, c'est que le cheval il doit se porter sur tout ce qui est latéral, alors les abdos, épaules, pour se stabiliser et aussi pour apprendre à se tenir, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui tournent un peu comme des bouts de bois, parce que leur solution c'est de braquer le dos et après ils tournent comme ça et ils mettent énormément de pression sur l'encolure. Et là on entend beaucoup que les ostéopathes ils défendent des tensions dans ces zones là, nuque là, qu'il y a de surmusculation dans ces endroits là. On peut aider le cheval à comprendre sa locomotion avec ce genre d'exercice. Si on fait les choses lentement, parce que ça c'est toutes des choses qu'on va pouvoir aussi faire après monter au trot galop. Dans ces exercices de base, on le fait le plus lentement que possible pour que le cheval puisse avoir le temps de réaliser ce qui se passe dans son corps, d'apprendre à coordonner. Et en même temps, ça va muscler. Alors ça, on vise la musculature la plus proche du squelette. C'est comme quand nous on fait du pilates aussi, on vise toute la musculature qui est porteur, en fait, qui est très très proche du squelette pour tenir notre corps debout. Et ça c'est pareil, là on cherche un peu de viser cette première couche de musculature. Comparé à la musculature très volumineuse, comme nous quand on fait au fitness avec des poids, ça c'est la dernière couche de la musculature. Ça vient vite, ça part vite. Mais la première couche, une fois qu'elle est là, elle reste. Là, je vais la faire tourner comme sur un 8
sur ces barres-là. Après, une fois ça se passe bien, n'hésitez pas à les monter en fait, de mettre à cette hauteur-là et de même les monter asymétriques. Au niveau distance, peu importe. Là, ce que j'ai fait, c'est il y a 4 pieds entre les fins des perches. Mais c'est peu importe parce que le cheval il va chercher sa foulée en fait, si c'est plus lent ou moins lent. Moi ça m'est égal, je ne vais pas lui aider avec ça. C'est à elle de prendre des décisions pour son corps et d'apprendre à raccourcir les pas ou à les allonger. Si on est plus près du milieu, elle va se comprimer, ce qui est parfait pour nous, c'est un bon exercice. Et si elle est plus vers le bout, elle va allonger les pas, ça va la stretcher, elle va devoir plus se porter. Alors ça c'est très bien aussi. Il faut pas les forcer d'aller dedans ou dehors. On y va. Le lutte, comme. Et là pareil, je veux pas qu'elle mette son poids sur mes mains. Et l'idée c'est aussi de beaucoup tourner. Et je la laisse choisir l'endroit où elle passe. Si c'est difficile pour votre cheval de s'incliner, vous pouvez un tout petit peu aider en levant le bras. Hop. Et de chasser un peu l'arrière-main pour qu'ils se mettent sur leurs abdos. C'est important. Hop. Là on peut faire pareil, on peut entre les barres faire très doucement, alors on ralentit. Et après accélérer sur les barres. Voilà, bravo. Et hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et doucement. Doucement, bravo. Et hop, 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 hop. Voilà. Ah, vieux l'outil. Sur ce dernier exercice pour aujourd'hui, j'ai monté des barres dans la longueur pour faire un slalom dessus, ce que vous pouvez aussi faire monter au trot. Si vous faites pour la première fois au trot, laissez assez d'espace pour pas devoir tourner trop serré. Vous pouvez aussi jouer avec la largeur d'espace entre les barres pour que le cheval il doit plus allonger ses pas. On y va. Et hop. Voilà, bravo. Voilà, merci Reality. Ça c'est les exercices de base avec les perches et les barres. Vous pouvez les faire à la main ou monter. Et si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Si vous avez envie que je vous montre d'autres choses, on va faire plus de vidéos, monter aussi avec et sans barre. Si jamais vous avez quelque chose que vous aimeriez que je vous montre, dites-moi, comme ça je peux faire une vidéo avec ça. Je voulais vous remercier d'avoir partagé mes vidéos, de vous avoir abonné à mon site, c'est vraiment super. Merci beaucoup et merci de continuer à partager et de regarder mes vidéos. Merci beaucoup, bonne journée. Il y a un autre bénéfice encore avec ce genre d'exercice, c'est que
Le cheval, il doit lever les jambes activement. À part la pleine conscience, qu'on aimerait bien que le cheval il fasse les choses consciemment pour être vraiment dans son corps et d'être rassuré. Ça aide avec la lubrification des articulations. Alors c'est une très très bonne prévention aussi contre l'arthrose. Et vous pouvez faire ça avec les jeunes chevaux comme avec les seniors, parce que tant qu'ils sont portés sur les abdominaux et ils se portent correctement, on libère les articulations. En fait, il y a moins de restrictions, moins de tensions sur les articulations et les tendons comparé à la longe par exemple ou des volts classiques. That's it.